Bonjour à tous, c'est Sensegan. Cette vidéo va sortir en 2021, donc je voulais vous souhaiter une très bonne année 2022. Je vous envoie des ondes positives et que vous ayez de bonnes résolutions, vraiment. Donc, c'est vrai qu'on a été absent. Cette vidéo, il n'y a pas de texte préparé, donc si je bégaye, excusez-moi. Excusez-moi si vous entendez les bruits de ma respiration. C'est que mon micro est encore un peu mal calibré et il est très sensible surtout, donc je vais régler ça à l'avenir. Et surtout, on a pris une résolution, c'est que cette chaîne, on va essayer de plus jamais la faire veuve, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de vidéos qu'avant, et une vidéo par semaine, ça va être notre objectif, donc un coup moi, un coup mon collègue, et après on inversera, etc. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pas pour rien, on va parler de Naruto, et on va parler de quelque chose qui est vraiment situé en plein dans Boruto, le destin de Naruto est chill scellé. C'est vrai qu'en vrai, depuis la sortie du chapitre 65 de Boruto, de nouvelles interrogations ont ressurgi sur le futur de Naruto Uzumaki, notre cher Hokage, et vous n'êtes pas sans savoir que le premier chapitre de Boruto a jeté les troubles dans les pensées des fans de la franchise Naruto. C'est vrai parce que quand on voit Kawaki et Boruto, etc., enfin, on ne sait pas encore qui sont ces deux personnes. Enfin, on reconnaît quand même un visage familier tel que Boruto qui ressemble étrangement à un certain Naruto, mais le chapitre en question annonce clairement que le héros qui a marqué toute une génération, le petit Naruto, allait connaître un destin funeste. Et c'est vrai que nous, déjà qu'on arrivait vraiment à intégrer très mal le changement de génération et qu'on voyait Naruto mourir, on acceptait un peu mal cette idée. Et dans le chapitre pilote qui annonçait la fin tragique de Naruto, on y découvre le village de Konoha qui a totalement été ravagé et deux hommes sont sur le point de livrer les batailles. Ces deux hommes sont Boruto, le fils du 7ème Hokage, et Kawaki, un garçon bien mystérieux. Les deux jeunes hommes semblent posséder un pouvoir identique qui se manifeste par la formation d'une marque sur leur corps. Dans la suite, on va découvrir que cette marque est appelée Kama et dont, au fond de nous, on doit assumer, vont sûrement dépasser les Biju, les Jutsu, le Rinnegan, etc. Ça sera sûrement la plus grosse force des deux, ça sera un peu comme le Kurama. Et au fil des chapitres, la vieille garde incarnée par Naruto et Sasuke vont se retrouver vraiment sûrs. Hein, ils font désormais face à des nouveaux ennemis encore plus puissants que Kaguya. Et surtout qu'ils ont déjà eu du mal à mettre hors d'état de nuire Kaguya. Donc ils vont devoir affronter non pas un mais plusieurs Otsutsuki. Et ces derniers ne craignent plus les ninjutsu principales et surtout que les ninjutsu, c'est la principale arme des ninjas, quoi. Donc c'est vrai qu'on a vu Momoshiki qui a aspiré Jutsu, Jigen qui a poussé quand même Naruto à perdre Kurama, etc. Donc ce que vraiment a révélé le chapitre 65, c'est que Naruto a frôlé la mort vraiment plusieurs fois dans le manga, mais comme moi et comme vous, j'ai vraiment cru que c'était un coup de bluff de Masashi Kishimoto qui veut jouer avec nos sentiments. Sauf que en relisant le chapitre 65, euh, ça remet à l'ordre du jour la perspective de voir le 7ème Hokage périr, c'est sûr, c'est une chose qui, pour moi, inévitable, je pense. Le chapitre pilote annonce que Kawaki serait le responsable de la mort de Naruto, et c'est ça qui me choque le plus. Mais l'évolution du manga, avec la perte du Kama, qui laisse planer le doute sur cette possibilité, mais le chapitre 65 va tout bouleverser. Et c'est ça que j'aimerais retrouver dans Boruto, c'est un peu la marque de fabrique de, de Masashi Kishimoto, c'est toujours de faire des retournements de situation. On a connu ça dans Naruto avec les combats, par exemple, on va prendre le combat le plus connu, Naruto Sasuke, quand on pensait que c'était la fin pour Sasuke, et ben il y a toujours enfin, un retournement de situation qui a fait que Sasuke prenait le dessus sur Naruto, mais on voyait que Naruto était plus fort, et on garde toujours cette même idée parce que euh, on sent que le héros est toujours là, mais à tout moment, il passe à la sellette. Donc, le déchel du Kama s'accélère pour Boruto, qui tend peu à peu à se changer en Otsutsuki, mais notre cher Amado va lui offrir une lueur d'espoir avec un comprimé, je sais pas trop ce que c'est, mais en gros, c'est censé freiner sa mutation. Alors, en plus, Boruto faisait face à Kode, qui est l'ennemi un peu principal actuellement. Boruto déploie de nouveau le plein potentiel du Kama et parvient à garder le contrôle. Mais ça ne va pas durer car Momoshiki, notre cher ami, va pointer le bout de son nez et il va investir de nouveau le corps de Boruto. Bon, Kode va prendre cher, hein, mais malheureusement, Kode va avoir une idée, c'est de prendre en otage Kawaki. Mais Momoshiki, il va créer un jutsu, marque de fabrique de Masashi Kishimoto, il va créer le Rasengan. Une balle tourbillonnante, en gros c'est une nouvelle version du Rasengan et ça parvient à contrer et à atteindre Kode, alors que Kode est vraiment un, un antagoniste vraiment très fort. Après,
c'est vrai que je le vois bien. Enfin, Naruto est en très mauvaise posture parce que c'est la nouvelle cible de Momoshiki. Parce que l'arrivée soudaine de Naruto, qui a fait changer ses projets, sa nouvelle cible n'est nulle autre que le 7ème Hokage, hein. Il déploie toute sa puissance pour éliminer, mais Kawaki, qui avait pourtant perdu le Kama, parvient à inspirer la technique de Momoshiki. On n'y comprend plus rien, ce scan est que des retournements de situation. La réapparition du Kama sur le bras de Kawaki est aussi un mystère, je ne comprends pas. Et ensuite, avec la disparition de Kurama, Naruto a énormément perdu en puissance, et cela ne présage rien de bon, hein. On le sait tous que Momoshiki est au-dessus de Naruto, Enfin, on veut pas l'assumer, mais c'est vrai. Kode est au-dessus de Naruto. Même si Naruto garde quand même un niveau égal, j'abuse un peu, Naruto garde un, un niveau égal avec le mode ermite. Mais c'est vrai qu'avec la disparition de Kurama, etc., euh, il est clairement en mauvaise posture. Il perd beaucoup en puissance, etc. Et le fait que même si pour l'instant il est tiré d'affaire, le retour du Kama de Kawaki et la perte de contrôle de Boruto pourraient bien avoir raison de notre héros dans le futur et donc on va le voir périr. Moi j'ai une question. Est-ce que vous le voyez mourir? Voilà.